publié. Il faut d'abord retenir que la priorité des priorités reste désormais d'être prêt avec le programme du gouvernement enrichi par les forces et le groupement politique que nous avions reçus lors de nos consultations pour la formation du gouvernement. Et avoir le privilège d'être reçu au niveau de l'Assemblée nationale et espérer que ce programme du gouvernement pourra recevoir leur assentiment et bénédiction et qu'il pourra bien sûr contenir toutes les attentes du peuple congolais en ce qui concerne la transformation de sa condition sociale. Et une fois que le gouvernement sera installé, nous allons revenir sur les axes prioritaires. Ils avaient été fixés par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, notamment la paix et la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, la santé, surtout en cette période de pandémie à Covid-19, l'éducation, le développement à la base, et bien sûr, il faut faire face à toutes ces difficultés que nous avons au niveau du budget de l'État. Il va falloir que nous puissions avoir des réformes dans le domaine fiscal. Et il va surtout falloir que nous puissions les mener pour avoir suffisamment de moyens afin de maintenir le processus et le cycle électoral. Parce que là aussi, c'est une priorité pour le gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Au-delà du fait que nous devons diversifier notre économie, notamment à travers l'agriculture et l'industrie, mais aussi l'entrepreneuriat, et que c'est un exercice que nous devons faire dans cette période où de plus en plus la République démocratique du Congo devra s'auto-suffire. Donc, c'est un premier cap franchi qui a été la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. D'autres caps désormais nous avancent, notamment le Parlement, mais ensuite le travail acharné sur lequel nous sommes attendus pour inverser la tendance, surtout de la paix, mais surtout aussi de la situation économique de la République démocratique. Voilà donc, mesdames et messieurs de la presse, les quelques mots que je voulais donner en introduction, en vous remerciant d'avoir répondu présent à cette invitation de ce point de presse à l'occasion de la publication du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Et bien sûr, je vais me tenir à votre disposition pour répondre à quelques préoccupations. Et pour celles qui vont nécessiter plus de détails, bien sûr que nous allons avoir les canaux habituels pour les transmettre. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Président. Nous allons commencer le moment des questions. Nous allons avoir par André, nous allons avoir deux minutes. On se présente et puis on pose la question. Parmi les grandes questions qui ont été des consultations présidentielles, il y a eu le fait justement de réduire le poids des institutions politiques et le partenariat
respect de ces critères, ou alors c'est quand même un choix qui reste politique, et pourquoi ce choix? Deux questions. Fatih Tonyongo de la rue de l'élection nationale congolaise et que lorsqu'enfin les Congolais ouvrent populalement le gouvernement Samaïla, pourquoi avoir attendu si longtemps pour publier ce gouvernement? Et vous avez parlé des 37% des femmes au sein du gouvernement, 27%. Qu'attendez-vous de ces femmes? Que c'est pas seulement du nombre, mais l'efficacité aussi des femmes au sein de votre gouvernement. Et en rapport avec les mouvements politiques, est-ce qu'ils ont trouvé satisfaction? Le budget du gouvernement était déjà sorti. Oui, merci pour ces questions, Madame Sonia. C'est sur la tête du gouvernement. Effectivement, je pense que j'avais annoncé que le souhait avait été d'atteindre 30% de réduction de la taille du gouvernement. Et lorsque vous faites un calcul, nous aurions dû avoir une réduction de 18 membres au niveau du gouvernement sortant. Et sur la question de savoir si c'était un choix d'efficacité, un choix politique, je m'en veux, mais je vais devoir contrôler vos deux mots, parce qu'il s'agit des deux. Parce qu'il fallait tenir compte de l'efficacité, et de quand même donner le signal du souhait de montrer que nous voulons réduire le train de vie des institutions. Nous sommes arrivés à une réduction de 10 postes sur les 18 qui étaient prévus. Mais en ce qui concerne le chiffre auquel on est arrivé, bien sûr qu'il s'agit d'un choix politique. Parce que, au-delà du fait que nous ayons reçu, comme je l'ai dit, les regroupements politiques ayant des députés au niveau de l'Assemblée nationale, nous devions tenir compte des autres acteurs, c'est-à-dire la participation de la société civile, mais aussi de personnalités politiques. Et pour arriver à un juste milieu, nous avons dû faire une concession pour pouvoir arriver à ce chiffre qui fait finalement un ministère d'efficacité, mais aussi du choix politique. C'est ça que je peux répondre à cette question. Et en ce qui concerne la question de Madame Fatih, nous avons d'abord le temps que nous avons pris pour la formation du gouvernement. Alors, ici, je devrais d'abord dire que depuis, j'ai donné le chiffre, 57 jours pour y arriver, mais nous avons tenu compte aussi du temps parlementaire. Parce que, comme vous le savez, je l'avais annoncé, nous devions être au niveau du Parlement le 15 mars, jour de l'ouverture de la session du mois de mars de l'Assemblée nationale, mais que finalement, lorsque cette session s'ouvre, il y a tout un calendrier qui doit être établi et adopté. Et ce n'est qu'après cela, parce que même si nous avions sorti le gouvernement du mois de mars, nous devrions quand même attendre finalement que cette session puisse s'ouvrir et que nous puissions être programmés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc nous avons simplement mis ce temps à profit, ce délai par rapport à l'ouverture de la session et l'adoption du calendrier pour parachever les discussions que nous avions commencées. Parce que avec certains groupes, et la plupart d'entre eux, nous sommes arrivés très vite à le point d'entente, mais avec d'autres, ça a pris un peu plus de temps. Nous remercions les premiers pour leur promptitude et la patience qu'ils ont eue dans les discussions que nous avons eues avec les autres groupes pour arriver à ce résultat. Et je pense que le plus important, c'était d'arriver à une forme de consensus dans la formation de ce gouvernement. Et bien que, parce que vous avez demandé si tout le monde allait trouver satisfaction, je pense que certainement pas, parce que je vous ai dit que l'on va servir
Mais je vais revenir sur le fait que j'ai insisté chaque fois que j'ai reçu la plupart des documents sur le fait que le plus important, c'est de participer à la reconstruction du pays et de mettre en avant les intérêts de la nation et de la population avant de mettre en avant les intérêts des partis. En ce qui concerne les 27% de la participation féminine, ce que nous attendons d'elles, c'est qu'elles soient à la hauteur des fonctions auxquelles elles ont été assignées. Il faudrait qu'elles puissent démontrer leurs compétences, et même plus, pour moi, et même plus, parce que ça permettrait de convaincre d'en avoir encore davantage, non seulement au niveau du gouvernement, dans les prochains gouvernements qui seront formés, mais aussi au niveau des autres institutions. Merci, madame. Merci. C'est Octave Boukéli du journal africain. Excellence, vous avez parlé de la paix et sécurité. S'il vous plaît, je n'ai pas bien noté le nom. Octave Boukéli du journal africain. Vous avez parlé de la paix et de la sécurité comme la priorité de votre priorité du gouvernement. Aujourd'hui, à l'est du pays, la population est en train de marcher contre la MONUSCO. Il ne veut pas que la MONUSCO reste. Comment vous allez aborder cette question? Puisque ça fait 20 ans que la MONUSCO a appuyé la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire pour la stabilisation de notre pays. Christian. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Christian Sacco, Docteur.fm. Vous arrivez à la tête d'un gouvernement qui a déjà un budget préétabli. Alors, si avoir pour priorité dans un environnement Covid qui n'est pas à la faveur de l'exécutif, quelles seront les premières mesures que vous allez prendre dans ce sens, et est-ce que, comme le disent déjà certains, vous allez revoir à la baisse ou à la hausse les prétentions budgétaires du gouvernement? Oui, merci une fois de plus pour cette deuxième série de questions. Alors, M. Mkeni, de l'Africa News. En ce qui concerne la sécurité à l'est du pays et la problématique de la MONUSCO, en ce jour particulier où il y a une marche pour obtenir le retrait de celle-ci. Alors ici, je peux avouer que depuis ma nomination, j'ai eu une rencontre de prise de contact avec Mme Bintou, la représentante de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo. Et dans les échanges que nous avons eus, il a été fait mention du plan de désengagement de la MONUSCO, parce que c'est un plan qui est déjà existant, mais sur lequel il y a du retard, parce qu'il y a des préalables. Et donc, ce que nous devons faire, c'est nous atteler à ce que ces préalables soient rencontrés pour que ce plan déjà établi puisse suivre son cours. Parce que ici, il est une question de responsabilité et de sécurité. Il faut le prendre à la hauteur de la mesure de la question et agir prudemment. Mais
comme je l'ai dit, le plus important, c'est qu'une fois que nous sommes en place, nous puissions prendre langue avec, une fois de plus, avec les responsables de Moscou et voir comment est-ce que ces préalables pourront être rencontrés. Et en ce qui concerne la question principale avec des sous-questions de M. Christian, c'est-à-dire la question du budget de l'État, parce qu'effectivement nous arrivons dans un contexte où nous avons un budget déjà établi, et je vais même souligner avec des affectations précises. Et donc ici, l'exercice que nous devons faire, c'est d'abord, parce que nous avons parlé des réformes, ces réformes, elles vont se faire dans le domaine fiscal pour aller dans le sens d'accroître le budget. Ça, c'est d'abord l'une des premières priorités que nous avons, parce que nous devons nous donner les moyens de notre politique. Nous ne saurons pas faire face non seulement aux questions sécuritaires, mais surtout à la question sanitaire, si jamais nous ne donnons pas les moyens de notre politique. Et donc, il va falloir aller dans des réformes fiscales. Et en ce qui concerne les pré-affectations, il va falloir qu'au niveau du gouvernement, nous puissions voir au niveau du budget qui a déjà été voté et de nos priorités, lesquelles peuvent être poursuivies telles quelles. Et là où nous aurons la possibilité de revenir vers l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale, nous n'hésiterons pas de le faire si ça va dans le sens de notre programme du gouvernement qui, lui, est axé sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Voilà, merci. Merci, monsieur le Premier ministre. C'est Joël David Nanga, journal de Patriote. Tout en me félicitant pour le temps mis parcours pour former ce gouvernement, est-ce que je puisse savoir quelles sont les forces de ce gouvernement ou de ses membres face aux défis qui vous attendent, notamment en ce qui concerne la situation aussi bien sociale que sécuritaire de notre pays. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Rachel Kitita, Actu 30 Magazine. Monsieur le Premier ministre, est-ce que le profil de chaque membre de votre gouvernement correspond au poste que chacun occupe? Par exemple, la formation, est-ce que vous en avez tenu compte, puisque lorsque vous avez reçu des délégations, il a été demandé pour certains, que je ne veux pas citer pour ne pas frustrer les uns et les autres, que des ministres experts en la matière soient nommés dans certaines fonctions ou certains ministères. Est-ce que vous en avez tenu compte? Mais finalement, le ministre prêt, par exemple, s'il fallait réduire la taille du gouvernement, est-ce qu'il fallait revenir encore avec un ministre prêt ou, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez en dire, puisqu'on a parlé de la taille du gouvernement qu'il fallait réduire et peut-être réduire ou élaguer carrément certains ministères dans votre gouvernement? Merci. D'abord à M. Joël, sur les forces qui participent au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Je pense que si jamais vous referez aux différentes invitations que nous avons faites, lorsque nous avons commencé les consultations en vue de la formation du gouvernement, vous aurez déjà une idée des forces qui composent ce gouvernement. Mais je peux citer, en allant en termes de force politique au sein de l'Assemblée nationale, à titre illustratif, le groupe Ensemble, qui est présidé par l'honorable Moïse Katumbi Tchakwe, et qui contient en son sein 5 sous-regroupements, dont l'AMK, l'AR et 3 autres.
Ensuite, nous avons la FDC, qui est dirigée par, qui a été conduite par l'honorable Bassile Prévost, modeste. Nous avons ensuite reçu l'UDPS et par la suite nous avons reçu le MLC, l'UNC, je peux citer d'autres forces, d'autres regroupements qui se trouvent au niveau de l'Assemblée nationale, notamment AAA qui était amené par l'honorable Pius, le groupe ABC, l'honorable Bakou, et tant d'autres. Donc, vraiment la liste est non exhaustive. Votre question peut-être mérite qu'on puisse donner plus de précision au niveau des cases qui se trouvent à côté des membres du gouvernement qui ont été nommés. Comme ça, on pourra revoir non seulement de quelle force politique elles proviennent, et ça permettra par la suite d'établir les différents équilibres qui ont été faits au niveau de ces forces politiques qui participent finalement au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Et pour Madame Rachel, en ce qui concerne les profils des personnes qui vont animer les différents postes ministériels, nous avons tenu compte au maximum du profil des personnes devront animer les différents ministères. Je pense qu'il vous souviendra que lorsque nous avons reçu surtout la plupart des associations et syndicats de la société civile, il nous avait été demandé de sortir des clivages politiques pour prendre des personnes du domaine, vraiment du secteur, même si elles ne sont pas activistes politiques. C'était un idéal, mais nous avons dû revenir vers les forces politiques, simplement parce que du point de vue de la Constitution, le gouvernement que nous devons former doit tenir compte de la coloration politique du Parlement. Et c'est donc les forces politiques qui nous ont transmis des profils qui devaient pouvoir animer les différents secteurs ministériels. Et parfois, nous avons dû, effectivement, je l'avoue, prendre des personnes polyvalentes, en espérant que leur expérience avérée dans le monde professionnel pourra leur permettre de rencontrer les attentes de ces secteurs-là. Voilà ce que je peux répondre. Merci, madame. Excellence, Monsieur le Premier ministre, si vous pouvez accorder deux questions. Il y a Israël qui a passé par cette deux questions seulement. Merci, Excellence. Israël Moutoubo, bonsoir le président. La question est littérale parce que nous devons poser leurs questions en français. J'en profite pour poser toutes ces questions similaires. Monsieur Matoni, on a levé au gouvernement qui s'est de confiance, il est loyal. Attaque au niveau du gouvernement, au gouvernement finalement élu. Mon climat est posé dans le livre. Depuis au cours du Premier ministre, au outil finance c'est la réforme de l'Union locale, ça rapporte les moyens. Il y a un moyen social qui est à Congolais. À Congolais, pas comme nous, directement pour la condition sociale. En fait, ça quand on compris pour la façon dont on a la paix, la passe. Oui, nous avons la paix de combat et là, $20, nous par mois, $20. Alors qu'il y a un ministre qui va autant pour la vie, en tout cas, le ministre de la protège. Est-ce que l'on a une train de dire à l'institution pour développer cet espoir de la Bazani, Bama, ici? Autorité concédée, rapidement. Autorité concédée. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis Clément, mon nationaliste, activité conseiller
Merci pour les deux questions. Je vais commencer par la première, on est pour Israël. Par rapport à finance pour Nakouti, depuis que Nazana Post, quand Nazana est nommé, ça veut dire le 15 février 2021, Nazana pour ça la consultation pour la formation au Parlement. Et il faut Nazela, investiture, à niveau du Parlement, pour la vente de la Kitina, ça la remise et reprise. Et à ce moment-là, on a accueilli exactement où on a pris à la caisse. Et naïf déjà, parce que aux âmes exercice 2020 et 2019, lorsqu'on fait un retour en arrière, comme on a quitté le niveau de la recette, on sait déjà que c'est pas l'exercice ici que vous avez pour relever un peu. Et la question est un peu apparentée à la question des compétences par rapport aux réformes. La réforme fiscale, l'autorité de ça, ça sera d'abord au niveau des régies financières ou aux alentours. Mais au-delà de ça, il faut insister pour la plupart des ministères, parce que chaque ministère est en principe déjà génératrice à la recette. C'est important que de ce côté-là, on va à quel niveau est-ce que les différents ministères ramènent quelque chose dans la caisse. C'est là vraiment très important parce que surtout dans la DG, douane, ça c'est par rapport à la première question. La question sociale, indication de précis par rapport à l'attribution de la terre. Bien que c'était difficile, la mentionné bien beau, c'était pas facile. On a pris, il y a un militaire qui est dans le fond. D'abord, on a mis il faut. On a fait ça d'abord, on salue. Parce que Bazo souffrit, on a reste. Bazo n'a pas si. On a pas montant. Il ne fallait pas recevoir, ça n'arrive pas. Bien sûr que nous devons nous pencher sur ce problème-là de manière particulière pour faire la différence. Toujours quand on fait des photos communs, il faut dire exactement qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ils ont commun. Est-ce que ça pour bon, ils ont la question. Ou bien c'est parce que on envoie, mais il y a des détournements. Et une fois que nous aurons la réponse, il faudra tout s'ajuster de sorte que nous puissions répondre à attendre. Voilà ce que je peux répondre aux deux questions. En ce qui concerne la question de Clément, le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation est-il le même que celui de la coalition FCC-CACH? Je pense que tout de suite, tout le monde va répondre avec moi non. Certainement que ce n'est pas pareil. Non seulement sur le temps de formation du gouvernement, qui fut un très mauvais épisode pour le pays, et moi j'espère que chaque fois que cet exercice devra se faire, il faudra qu'il se fasse toujours avec un temps plus court. Parce qu'il y a tellement à faire que nous n'avons pas de temps à perdre, il faut se mettre au travail. Et différent aussi parce que lorsqu'on regarde la composition de toutes ces forces, et moi je dois les remercier parce que c'est plusieurs groupes qui viennent avec des idéologies politiques différentes, mais qui pour une fois se disent pour l'intérêt suprême de la nation, mettons-nous ensemble pour reconstruire ce qu'il y a à reconstruire et nous assurer que nous rencontrons les attentes du peuple congolais. Et je l'ai dit, peut-être que je ne l'ai pas dit suffisamment fort, c'est vraiment un inédit, une situation unique que la République démocratique du Congo connaît, du fait d'un nouveau cap qui a été fixé par le chef de l'État, et puis un accompagnement qui s'est fait au niveau du Parlement
notamment d'abord à l'Assemblée nationale. Et là, je l'ai chaque fois dit, je le redirai encore, il faut féliciter ces choix historiques et héroïques que la représentation nationale a pu faire et qui aujourd'hui nous amène vers cette union sacrée de la nation et dont j'aurai l'honneur de diriger le premier gouvernement et je l'espère je pourrai répondre aux attentes de la population. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Merci pour toutes les questions. Merci pour votre présence. Président, merci pour votre disponibilité. Pour le temps que vous accordez à la presse, les réponses apportées. Encore un mouvement pour la presse après. Après, je crois que merci pour le temps. Je vais faire pour les finances, on est je vous remercie pour votre disponibilité et toutes les questions que vous avez. Voilà. Vous avez donc suivi la conférence de presse du Premier ministre Sama Lukonde après la publication de son étude gouvernementale. Il se félicite de l'aboutissement de ce processus de désignation des membres. Voilà, 27% des femmes, des jeunes, des nouvelles figures, et le social, la sécurité et la paix, entre autres missions de son gouvernement. Oh oui, la numéro est Merci.